Et bien, on y va. Alors, Erev Tov à tout le monde. Un grand bonsoir. On s'approche au galop du mois de Kislev. Vous savez que ce mois de Marcheshvan, c'est un mois un petit peu gris entre Tishrei et puis le grand mois de Kislev. Mais au Hachem, on a pu continuer à étudier, les activités ont repris, toujours Vesimcha. Et donc, nous reprenons nos cycles d'études sans lâcher. Et bon, Hachem, j'ai des satisfactions de voir que beaucoup de personnes m'appellent à la suite des cours et demandent des précisions, parfois me posent d'autres questions, et c'est très bien comme ça. Les Shabbat, les Torah et Adira. Un petit mot déjà sur la paracha, quelques minutes, des mots de Chizouk. La paracha, c'est Parashat Toldot, les Toldot, Abraham, Israël, Abraham, Olivet, Israël. Et en répétition, voici les. Pourquoi la Torah insiste-t-elle sur le fait que Abraham Olivet, Israël? Bon, on connaît bien le Midrash. Le Midrash dit que les Letzanéador, les moqueurs, disaient que Isaac ne serait pas le fils d'Abraham, que ce serait le fils certes de Sarah, mais que Sarah aurait été avec le pharaon, etc. Et puis, quand je vois Tsar Klastir Panav, quand je vois façonner donc le visage, il a fait un un miracle, il a façonné le visage de son fils comme le père. La question est évidente. Qu'a-t-on besoin d'un pour dire que le fils ressemble au père? Il doit y avoir beaucoup de pères qui écoutent, et ça, en général, on dit oh, combien il ressemble à son père, et même si ce n'est pas tout à fait les mêmes traits, c'est la même expression, le même éclat. Donc, c'est quelque chose de naturel. En quoi il y avait ici un miracle? Le Rabbi propose comme solutionner ce problème, parmi d'autres chatim que l'on peut donner, c'est qu'en fait, certes, le père donne une certaine empreinte à son fils, le fils ressemble au père. Mais en l'occurrence, nous savons tous que le visage, les traits du visage, le comportement de l'homme sont l'expression d'une intériorité. Une personne qui est Bessimcha à l'intérieur, cela rejaillit dans l'extérieur. Il a un visage souriant, un visage, on va dire, sympathique. Quelqu'un qui est plus sombre, qui a Machash Chora, qui est bileux, eh bien, ça se voit sur son visage. Le visage reflète l'intériorité. Chacun sait que Abraham Moavi, sa particularité, c'était son amour pour Dieu. Ça veut dire qu'il resplendissait de bonté, il resplendissait de chesed. Ça se voyait sur son visage. Ma tente à 4 portes, vous le savez tous, c'est dans le désert, les 4 points cardinaux, sud, nord, est, ouest, c'était ouvert, tout le monde pouvait rentrer chez lui. Il émanait de la bonté de lui. Le travail d'Istrak était différent. C'est un travail de gvoura, un travail profond sur soi, dans la rigueur, dans la sévérité. Pas dans la bile, attention, hein. Pas dans la tristesse, mais dans la sévérité. Les chumrot, il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Il n'a pas senti le côté négatif. Il est toujours dans le positif. Il est toujours faire encore des chumrot, encore mieux, et encore de medagdek, bamitzvot, entrer dans chaque chose, faire très très attention à chaque chose. Ça, c'est Milat Agvoura. Et donc, il est clair que l'éclat qui émanait de Yitzhak n'est pas comme celui qui émanait de son père. Du premier émanait la bonté, le chesed, du deuxième émanait la sévérité, la prise de chumrot qu'il avait sur lui. Toujours médakdek, toujours à l'heure, il ne manquait rien, attention à chaque chose, chaque bracha avec toute la précision qu'il fallait. Donc, Alpiteva, il eût été normal que leur visage ne se ressemble pas du tout. Et là, le miracle s'accomplit. Là, nous dit le Midrash, il a façonné le visage du fils, faisant en sorte que physiquement, il ressemblait à son père, alors qu'à l'intérieur, il avait quelque chose qui était fondamentalement différent de son père.
Ça, c'est le miracle. Tout le monde a vu, ah, alors qu'il est tellement rigoureux, on voit qu'émane la même bonté qu'il y avait chez le Père, le même précepte qu'il y avait chez le Père, la même générosité qu'il y avait chez le Père. Donc, c'est bien son fils. Ça, c'est le pshat que nous allons dire chassidique de ce midrash. Mais si on creuse un peu, on peut se dire, mais tout ça, c'est bien, mais finalement, la trounal, les caractéristiques, le caractère de Yitzhak, c'était quand même la sévérité. Puisque c'était la sévérité, donc, finalement, son visage aurait pu être l'expression quand même de la sévérité qu'il avait en lui, des chomotes qu'il avait en lui. Donc, comment se fait-il que la mida de chesed qu'il avait aussi, cette mida que finalement, hein, il a hérité de son père la mida de chesed. Et c'est là qu'on voit le miracle que Dieu a fait pour qu'il n'y ait pas, pour faire taire les letzanéadors, les moqueurs. Il a fait qu'à l'intérieur de Yitzhak, il y avait ce que nous avons tous, Mizog Amidot. Oui, il avait, certes, peut-être, Beikar, essentiellement, cette caractéristique de sévérité, d'aller au bout de chaque chose, de faire tout Bédikdouk, mais Tzamtzem de chaque chose. Mais, c'est vrai, mais en lui, il y avait la fusion des contraires. Et donc, en lui, il avait pu hériter de son père, c'est un miracle, bien sûr, que Dieu a fait, que la mida du père, malgré le fait que lui, Beteva, dans sa nature profonde, il était dans la sévérité, dans la gvoura, il a pu hériter de son père cette mida de chesed. Et c'est là que tout le monde a vu que c'est effectivement le fils d'Abraham. Pour nous, c'est très joli pshat, des jolies choses, mais pour nous, nous pouvons apprendre que les parents savent très bien qu'ils peuvent avoir des enfants tout à fait divers. Dans les mêmes familles, on voit le matmid, le studieux, celui qui est plus agité, on va dire, plus agité, toujours en train de courir. Un qui est plutôt blagueur, plutôt souriant, l'autre qui est plutôt sévère, plutôt même quelquefois un peu triste. Il y a une diversité. Il n'en reste pas moins que malgré la diversité naturelle avec laquelle Dieu amène des neshamot et donc des corps dans lesquels s'habillent les neshamot, malgré tout, il y a un tampon qui est imprimé par les parents. Et donc quand les parents se distinguent dans une mida, qui est Mekadesh Atzmot, Peshatayr, au moment où l'enfant est conçu, eh bien cette mida du père, elle se transmet à ses enfants. Donc c'est un très très grand enseignement pour nous que notre fils peut être très souvent très différent de nous, mais selon la manière dont on a travaillé, on a servi Dieu dans cette vie, dans le corps que l'on a, c'est le côté positif que l'on a, on a pu l'imprimer et le donner en Yerusha à nos enfants. Donc ceci, c'est une grande force qui nous est donnée de ces caractères que l'on... Et même à la limite, même des caractères acquis, pas seulement les caractères innés, comme certains disent qu'il y a l'acquis et il y a l'inné, même les caractères acquis par les avots, ils ont eu le corps de le transmettre à leurs enfants. Et nous, Maaseh Avot Iman Avadim, ce qu'on fait les avots, il en laissé un petit quelque chose. Dans nos enfants, nous avons cette forme-là, cette forme. C'est à méditer. Voilà, c'est à méditer. Ça, la serpalave, on peut avoir un teva naturel donné par Dieu en cadeau à la naissance, et puis un autre teva qui est Beit Kalelut, qui s'imbrique dans le premier, qui est donné par les parents, et qui peut être foncièrement différent de ses tendances naturelles. Donc, messieurs les parents, ayez des marches à votre clochot, faites des prières pour vos enfants, que vos qualités acquises comme innées passent en Yerusha, en héritage à vos enfants. Voilà pour un mot sur la paracha, donc les Toldot, Yitzhak, Abraham, Olive et Yitzhak. Nous allons reprendre donc notre cycle de halachot. Une ou deux questions qui m'ont été posées. Une question, Rav Zerbib. Oui. Donc, j'ai coupé les micros, mais chacun qui voudra poser une question pourra activer son micro sans aucun problème. D'accord, parfait. Alors, je vais répéter une ou deux halachot que j'ai pu dire les semaines passées. Et s'il y a pu avoir une confusion ou quelque chose de pas clair, bon, j'en profite pour le répéter. Donc, nous avons
longuement parlé de la malacha de lâche pétrir. Et nous avons dit que bon, lorsqu'on fait du thon mayonnaise ou des pommes de terre écrasées mayonnaise, etc., on mélange avec de l'huile, on fait une pâte, on prend des khatilim, de la boca, on mélange avec une crème quelconque, etc., on fait une pâte. Nous avons dit que, je résume, donc que si si le pétrissage, le résultat, est un résultat fluide, pas tout à fait liquide, parce que liquide, il n'y a aucun problème, mais pas solide vraiment, fluide, intermédiaire, comme la blédine, etc., eh bien, on fait deux chinouïm, deux différences par rapport à l'habitude du chol. D'abord, la rencontre liquide-solide. Si on a l'habitude de mettre, par exemple, des céréales écrasées dans l'assiette, ou bien de la pomme de terre écrasée, ou bien de l'avocat écrasé dans l'assiette, et on ajoute les liquides et ensuite on mélange, on fera l'inverse. On mettra d'abord le liquide et ensuite on mettra la partie solide, l'inverse. Si vous avez l'habitude de faire l'inverse, il faut l'inverse de votre habitude. Ça, c'est le premier chinouille dans la rencontre solide-liquide. Puis il y a un deuxième chinouille dans la licha proprement dit, dans le pétrissage proprement dit. On ne pétrit pas de manière habituelle. Si on va obtenir une espèce de fluide comme ça, on a l'habitude de tourner avec une cuillère, etc. On ne fera pas comme ça. Il y a plusieurs solutions, mais je vais rappeler celle que je préconise, qui marche après tout le monde, c'est faire le mélange avec la forme de shti vaerem. Le mot, voilà, j'ai eu l'occasion de dire ce mot, en forme de plus, c'est-à-dire un trait de haut en bas et un trait de gauche à droite. En d'autres termes, un trait sud-nord ou nord-sud et un trait est-ouest, comme ça. Et il y a une choumra aussi que ramène le chazoniste de dire que c'est bien de sortir la cuillère à chaque fois. Donc, je descends dans mon assiette où je veux faire le mélange. Je fais nord-sud, on va dire, puis je lève la cuillère, je fais est-ouest, je lève la cuillère, j'enlève la cuillère du mélange, ainsi de suite. Donc, j'ajoute un petit détail, c'est bien d'enlever la cuillère du mélange qui est en train de se faire. Si on fait ces deux chinouïm, c'est moutard. Si par contre, le résultat que l'on veut obtenir, c'est un résultat qui est ce qu'on appelle blila arava, pétrissage épais, dans ce cas-là, cela ne sera permis que Béchat Adachak ou les tzorer Tinok, ou bien les tzorer, on va dire un kidouche à la chouk, ça s'appelle le tzorer mitzvah. Sinon, on évite de faire la rencontre liquide solide, on évite. Si c'est stam comme ça, un luc, on veut se rajouter une petite salade et tout, on évitera de le faire si on veut obtenir du thon mayonnaise. Mais si vous voulez du thon mayonnaise pour un kidouche, par exemple, ou bien vous avez beaucoup d'invités, ou bien les tzorer Tinok, vous voulez faire de la banane écrasée avec du jus d'orange, et ensuite obtenir une pâte comme ça, c'est les tzorer Tinok. Pour les besoins d'un bébé, c'est les tzorer, ça s'appelle les tzorer, chatadachak, on a le droit de le faire. Et toujours, donc faire le mélange liquide-solide, donc ça la rencontre solide-liquide, et ensuite qui sera suivi du mélange, comme je viens de dire, donc chez Tiva et Rêve, en forme de plus. Donc, pour visualiser la chose, j'ai pris une assiette, j'ai mis du jus d'orange dedans. Sur le jus d'orange, j'ai mis de la banane écrasée. La banane que j'aurais écrasée, je vous le rappelle, on l'a vu plusieurs fois, avec un chinouille, avec le manche de la fourchette. Mais j'ai inversé l'ordre de rencontre du solide et du liquide. D'abord le liquide dans l'assiette, ensuite la banane écrasée. Et je vais faire donc l'espèce de bouillie là, de banane avec jus d'orange. C'est excellent d'ailleurs pour le haut goût et pour la santé pour les bébés. Et bien je fais le mélange en forme de plus. Donc sud, nord, est, ouest. Sud, nord, est, ouest. Voilà. En résumé, tout ce que nous avons pu dire donc les semaines passées. Et maintenant, nous pouvons déjà, s'il y a des questions, je les écoute. Et puis, on passe déjà à autre chose. Cette semaine, j'ai décidé de changer un petit peu de sujet. On va faire Hashem Ilchot, Birkot Torah, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, et sur lequel il peut y avoir des ignorances, un manque de savoir du comment et du pourquoi de la chose. J'écoute maintenant vos questions. Mesdames, Messieurs, allez-y. Pas de questions? Je ne sais pas si les gens peuvent activer leur micro. Non, les micros sont ouverts. Hein. Donc, pas de questions.
Les micros sont ouverts. Bon, donc alors, peut-être. Attendez, allez-y là, je pense qu'on peut réactiver les micros. Oui, par contre, le vôtre est débranché, Rav Zerbib. Votre micro. Vous m'entendez, Rav Zerbib? Allô, allô? Allô? Rav Zerbib? Rav Zerbib, on ne vous voit plus. Vous nous entendez? Il faut réactiver votre micro vous-même. Voilà, C'est bon. C'est bon, ouais, c'est bon. Voilà. Allez-y, on continue. Allez, on continue. Alors, écoutez. Donc, après ce petit rappel succinct et rapide, on va parler un petit peu des birkot à Torah que l'on dit tous les matins. Qu'est-ce qui m'a suscité à faire ce shiur? J'ai eu une question cette semaine très intéressante. C'est un bar mitzvah qui m'a demandé, ce soir, c'est ma bar mitzvah, je fais mes 13 ans révolus, je vais monter au Hamoud, je fais la tfila de Harvit, et après, donc, la petite fête, je vais dire un Mahamar et je vais dire un petit pilpoul de Niglé. Alors, il m'a demandé la question suivante, c'est une question très intelligente. Il m'a dit, ce matin, quand j'ai fait mes brachot, je l'ai fait en tant que katan. Mais maintenant, je suis adulte. Est-ce que les brachot, birkot à Torah, que j'ai faites ce matin, est-ce qu'elles se poursuivent jusqu'à ce soir? Intéressant. Donc, il a compris que maintenant, ce qu'il faisait, le pilpoul qu'il faisait, c'était du limud à Torah, minatora. Minatora, ça veut dire que maintenant qu'il est adulte, il a une mitzvah de limud à Torah directement minatora, pas midi rabanan, alors que le matin, lorsqu'il a fait ses brachot, il a fait ses brachot pour étudier la Torah, mais sans obligation directe d'Hachem et de la Torah, puisqu'il n'était pas adulte, il était katan, donc c'est ce qu'on appelle din chinour. Din chinour, c'est midi rabanan seulement. C'est une très bonne question. Alors, j'en parlerai vers la fin, je vous donne la réponse à cette question tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Refaire le brachot ou bien il peut s'en sortir différemment? On va voir. Alors, Birkot Torah, tous les matins, Hashem, on se lève, on va aux toilettes, on fait Netilat Yadayim, on fait Hashayatsa, puis on fait les Birkot HaShachar, qui se terminent par les Birkot Torah. Baruch Hashem, Noten Torah, la Asok B'divrei Torah, plusieurs Nutsraot, et on finit ensuite avec la Birkat Kohanim. Sachez que ces brachot, ce qu'on appelle Birkot Torah, le Rov HaPoskim, pour la majorité des poskim, c'est une mitzvah minatora. On peut demander où ça est marqué, mais ces bracha-là, ça, la Gemara est très très chamoura, et c'est beaucoup rapporté en Chassidut, qu'il fut un temps, certaines générations qui a subi des catastrophes. Pourquoi? Parce que l'obircho, Birkot Torah Trila, ils étudiaient, ils aimaient étudier, ils ne faisaient pas la bracha. Faire la bracha, c'est sentir ce quoi? C'est Torah Hashem. Il n'y a pas et Torah et Yirat Shamayim, la Torah d'un côté et la crainte de Dieu de l'autre. Il y a la Torah be Yirat Shamayim. La Torah elle-même doit être be Yirat Shamayim, avec crainte d'Hashem. Ça veut dire que, et ça, il faut l'exprimer par les brachot le matin. Ce que je vais étudier, c'est Hachem qui demande d'étudier. Comme ça, je m'attache à Hachem. C'est pas que je suis un bon juif qui prie bien. À côté de ça, je fais des études. Je dois connaître une partie du Shulchan Aruch. Donc, ce sont des connaissances, comme on apprend dans le Chol. Chas v'shalom. Chaque mot de Torah qu'on apprend, c'est une partie divine qu'on intègre en nous. Donc, pour cela, on n'exprime pas une bracha. On fait une bracha. C'est Dieu qui donne la Torah. Se rappeler à chaque instant que Hachem donne la Torah. Conséquence pratique de cela,
malgré les discussions qu'il peut y avoir sur cela, si une personne a un doute s'il a fait les Birkat Torah, il peut recommencer, comme les Birkat Amazon. On a déjà eu l'occasion de parler que lorsque on a fini de manger et on a un doute si on a dit le Birkat Amazon, si nous avons mangé à satiété, tu as mangé, tu t'es rassasié et tu feras la bracha. Donc la Torah nous dit que si on est rassasié, c'est une obligation minatora. Donc si j'ai un doute, ça fait que minatora, la chouma, j'ai un safek, là je recommence. Ah, on dit mais c'est peut-être bracha des batala. Pour ça, on ne dit pas bracha des batala. Tout simplement parce que c'est Hachem qui demande de faire le Birkat Amazon. Donc si j'ai un doute, eh bien, je recommence. Pareil aussi pour les Birkat Torah, d'après encore une fois de très nombreux poskim. Certains disent que c'est seulement Midera Balan, certains. Mais la tendance est de dire si Torah, donc si on a oublié, on recommence. Si on a oublié, si on a un doute, si on l'a fait. Maintenant, une halakha intéressante. Imaginons qu'une personne a oublié son Birkat Amazon. Il a oublié ses Birkat Torah. Il a fait ça, il arrive dans la tefila. Il est en plein tout que des Imra, il est en plein le Birkot Kratchma. Puis il se rappelle qu'il n'a pas dit ses brachot. Nous dit les Chachamim. C'est amené dans le Shulchan Aruch, Siman Memzaïn, 47. C'est ramené qu'on peut s'acquitter des Birkot Torah. Ça nous gêne de continuer la tefila sans faire de Birkot Torah. Il y a des Mishnayot, on va dire. On a le droit de s'acquitter par la bracha de Ahavat Olam à Avaraba selon les Nusraot, Ashkenaz ou Hassidi, Sfarad, etc. Chez nous, chez Chabad, on fait comme les Sfarad, on dit Ahavat Olam. Dedans, on dit des phrases où on dit tu nous as donné la Torah, l'Ilmod ou l'Elamed. On dit des phrases qui mentionnent le don de la Torah. Ces phrases-là, si on est mitkaven, si on a la kavana, là aussi il y a des discussions, faut-il avoir la kavana ou non, mais on tient qu'il faut avoir la kavana. Donc au moment où il fait cette bracha-là, dans le Kriyat, ensuite il fait sa amida, et juste après il étudiait un petit quelque chose, miyad, marqué dans le Shulchan Aruch. Certains disent même juste après le Alenu, il arrive jusqu'à Alenu. Après nous, il dit Mishnah, il dit un petit limoud, il dit quelque chose d'un limoud, eh bien il va s'acquitter de sa Birkot Torah par la bracha qui dit par la bracha qui dit dans Ahavat Olam, plus le petit limoud qu'il fait après. Donc déjà en vous disant ça, le jeune garçon qui m'a demandé, je lui ai dit, écoutez, il y a une solution. Tu vas monter au Hamoud, il y tenait, il n'y avait pas d'autre trio, donc il a pu monter. Et au moment où tu vas faire ton Kriyat Shema, avec les Birkot Kriyat Shema, dans Ahavat Olam, allons-y. Donc j'étais en train de vous dire, bon, encore une fois, excusez-moi hein, les inconvénients du direct, je ne sais pas pourquoi ça fait ces problèmes-là. Bon, alors je disais que donc ce garçon, je lui ai dit tout simplement, pendant que tu fais Ahavat Olam, pendant les Birkot du Kriyat Shema, pendant un rite du premier jour où tu es devenu bar mitzvah, tu seras mitkaven au Birkot Torah, et après la fin de la Hamida ou après Alenu, tu dis une Mishnah, tu dis quelque chose, un petit limoud, et cela va remplacer les Birkot Torah. C'est un din mefoursan dans Shulchan Aruch, même dans le Kitzur, vous trouvez ce din-là. Voilà. Un autre halakha qui est une personne, un racham qui le matin se lève, il ne parle pas, il voudrait écrire, il a un chidouche qui lui vient dans la tête. Bon, ça va nous faire sourire. Il est au lit, tout de suite il fait Negel Vasser, Matinet Adaïm, et il veut mentionner, il veut écrire ce chidouche qu'il a. Sachez que le fait d'écrire, c'est considéré comme parler, un acte. Donc il n'a pas le droit d'écrire tant qu'il n'a pas fait ses Birkot Torah. Par contre, et ça aussi c'est une question qui m'a été soumise la semaine dernière, c'est une jeune fille qui m'a appelé, m'a dit très tôt le matin, à 6h du matin,
une de mes petites filles qui m'appelle, elle sait que je suis arrivé bonheur souvent, elle me demande, je viens de recevoir un message pour faire Teilim pour une amie qui est malade. Est-ce que j'ai le droit de faire, après avoir fait bien sûr Netilat Yadayim, de faire Teilim pour elle? Alors je lui ai répondu la chose suivante, qu'il y a une différence entre Limud Torah et Teilim. Si c'était du Limud Torah, il aurait fallu qu'elle fasse ses birkot à Torah. On ne peut pas étudier sans faire les brachot le matin. Donc si personne ne fait pas ses brachot, il n'a pas le droit d'étudier. C'est peut-être dur, mais c'est comme cela. Par contre, je lui ai dit, faire Teilim, c'est des prières. Une prière, ce n'est pas du Limud Torah, c'est autre chose, c'est un autre kécher, un autre lien avec Dieu. Donc, elle avait le droit de faire ses Teilim juste après Netilat, sans bracha, sans rien. Ensuite, elle a fait Teilim. Par contre, une personne qui, le matin au lit, se lève un quart d'heure plus tôt que son heure habituelle et voudrait rester traîner un quart d'heure au lit, mais pour ne pas perdre de temps, dans sa tête, il tourne une sikha, un marmar, un pilpoul, un dab de Gemara, etc., etc. Alors, sachez, c'est intéressant qu'il est permis de penser sans être obligé de faire la bracha, de Birkot Torah. Dans les mots du Shulchan Aruch, c'est Ir'ur, lav kedibur dameh. Ir'ur, penser dans sa tête, les ar, ce n'est pas considéré comme sortir avec sa bouche, et donc on peut le faire sans faire les Birkot Torah auparavant. De là, un point très intéressant aussi, c'est qu'on voit l'intérêt, si j'ose dire, de prononcer la Torah, l'étude qu'on fait. C'est seulement quand on la prononce que ça prend un guéder, un statut, si vous voulez, de vrai Limud Torah qui impose la bracha auparavant. Mais tant que ça reste au niveau de la pensée, alors que la pensée est essentielle finalement pour comprendre une partie de la Torah difficile, c'est la pensée qui est surtout investie, mais malgré tout, il faut que cette pensée s'habille dans la parole pour obliger à faire les brachot auparavant. Donc, je résume. Penser dans sa tête des divrei Torah, on peut le faire sans faire la bracha. Écrire des divrei Torah, il faut faire la bracha avant de dire avec la bouche des prières comme les Teilim pour un malade, on a le droit de faire sans faire les birkot Torah. Voilà donc quelques halachot soumises à ces derniers jours. Alors, ensuite, une question qui est souvent demandée dans ces brachot. Quand on fait les brachot le matin, cette bracha, cet impact, l'impact de la bracha se poursuit toute la journée. Et même, ça c'est le chidouche, bien qu'encore une fois il y ait des dissensions là-dessus, des divergences d'opinion, mais la halakha retenue que quoi que un sommeil, même qu'avoir, quelqu'un qui dormirait une bonne heure, 2 heures dans la journée, il est épuisé, il va à doute toute la nuit. Bon. Et donc il a besoin de faire une sieste. Il fait une sieste, une grande sieste l'après-midi. L'usage, c'est comme ça la pratique, c'est comme ça on va dire la halakha. Il y a 2 chitotes et le shana, on finit noagim, c'est comme ça. Quel noagim, que quoi? On ne refait pas les birkot Torah. Donc une personne qui fait une sieste, une grande sieste en se réveillant, la bracha qu'il a faite le matin lui marche pour son limoud qu'il fait après. Par contre, en l'occurrence, la nuit suit bien après le jour. Bien qu'en général, dans notre calendrier, le début de la journée, c'est la nuit, et le lendemain, c'est la fin de la journée, la deuxième demi-journée. Pour les brachot, ça ne marche pas comme ça. On fait les brachot le matin, je dis pas des birkot Torah, et ces birkot Torah se poursuivent bien sûr toute la journée, et même toute la nuit qui suit. Ça veut dire que si on reste réveillé toute la nuit, une partie de la nuit, personne ne va dormir, à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, il est dans l'étude, il n'est pas du tout obligé de faire les brachot. Les brachot qu'il a fait la journée précédente le matin se poursuivent jusqu'à son sommeil. Par contre, si il a une shenat keva, il a un sommeil kaboua, on va dire une demi-heure, 1 heure, un vrai sommeil, mais déjà la nuit est déjà rentrée, et il est épuisé, il dort, on va dire à 11h du soir. Il se réveille à minuit. Et à minuit, il veut étudier. Alors il se dit, bon, si je n'avais pas dormi 7 heures, eh bien, j'aurais pu étudier toute la nuit jusqu'à l'eau, jusqu'à Moud HaShachar. Dans la mesure où il a dormi un Shenat Keva, dans la nuit déjà, même au début de la nuit, disait Poskim, alors là, ça interrompt la bracha qu'il a du matin, qu'il a fait le matin, et il doit refaire la bracha.
En d'autres termes, un cas concret. Une personne a dormi assez tôt le soir, elle était épuisée, elle a dormi 8 heures du soir, elle a dormi, il se réveille à 2 heures du matin. 2 heures du matin, s'il a dormi à 8 heures du soir, il a déjà une nuit de 6 heures. Pour beaucoup, 6 heures, c'est largement suffisant. Eh bien, 2 heures du matin, il se lève, il fait ses Birkot Torah et il étudie. Il est obligé de le faire. Il ne peut pas étudier sans faire les Birkot Torah. Je parlerai ensuite des Birkot HaShachar. Est-ce qu'il est obligé de faire les Birkot HaShachar? Ça a déjà été une autre chez là tout à l'heure. La question qui se pose les jours où on est tenu de veiller, au Shana Rabbah, etc., d'après le principe que je vous ai dit que tant qu'on ne dort pas, on peut s'appuyer sur les brachot qu'on a fait le matin précédent. Donc, en théorie, si on reste réveillé toute la nuit, il n'y a pas besoin de faire les Birkot Torah pour la nouvelle journée, puisqu'il n'y a pas eu de sommeil au milieu, j'étais réveillé toute la nuit. Donc, on pourrait étudier dans la journée sans refaire les Birkot Torah. Comme ça, en théorie, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Cependant, pour diverses raisons, nous considérons que à l'aube, c'est une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée. Certains disent que c'est mieux de s'acquitter par quelqu'un qui a dormi, mais si on ne trouve pas quelqu'un qui peut nous acquitter comme cela, on peut recommencer les brachot à partir de l'aube, même qu'on est resté toute la nuit. Ça, c'est des grandes discussions dans les poskim. Et c'est comme la Naga, une personne, on pourrait parfaitement le matin. Bon, nous avons l'habitude, quand il y a une veillée, d'aller dormir. C'est un mina qui s'est répandu avec le raot des rébéim. Donc, comme on va dormir un peu, c'est évident qu'en se réveillant, on fait les brachot et Birkot Torah. Mais certains, je sais qu'il y a beaucoup de faradim qui ne sont pas comme ça. Ils restent réveillés toute la nuit et puis au petit matin, ils font la tefila. Donc, alors, certains, précisément, ne font pas les brachot ou alors ils se rendent quitte par quelqu'un d'autre. Ben, notre usage, si vous voulez, c'est que non, c'est pas comme ça. Dans le Sido, le Zaken, il dit que on peut faire les brachot. Mais là, il faut attendre le matin. Alors, regardez bien, je peux être clair, que je vous ai des idées claires. Si on a dormi dans la nuit, disons à 10 heures du soir, on s'est réveillé à 3 heures du matin, au petit matin, on peut faire l'immense majorité des brachot du matin, ainsi que les Birkot Torah, si on a dormi. Si par contre, on n'a pas dormi, on s'est réveillé, on ne pourra les faire que lorsqu'on est arrivé à une nouvelle journée, un nouveau jour. Et le nouveau jour, c'est quoi? C'est précisément à partir de l'aube. Vous voyez la différence. Donc, il y a des cas où on pourrait faire les brachot à partir de Chatzot, on va dire, à 2 heures du matin. Il y a des cas où il faut attendre le petit matin. C'est quoi la différence? C'est tout simplement, cela dépend si on est réveillé toute la nuit. Si on est resté réveillé toute la nuit, donc, on pouvait s'appuyer sur les brachot qu'on a fait le matin et qui se continuent toute la nuit. Et au nouveau jour, à partir de l'aube, on recommence à faire les brachot. Par contre, si on n'est pas resté réveillé toute la nuit, on s'est réveillé à 2 heures, 3 heures du matin, là, je n'ai pas besoin d'attendre l'aube, je peux faire tout de suite les brachot. En 2 mots, quelqu'un qui a dormi à 8 heures, il s'est réveillé à 2 heures du matin, il s'est réveillé le matin, il fait toutes les brachot et il peut étudier. Alors, il y a quand même, je ne voulais pas tout rentrer dans les détails pour ne pas embrouiller, parce que se rappeler tous ces détails, ce n'est pas évident. Il y a 2 brachot que l'on fera sans dire le Shem Hashem, c'est Elokai Neshama et Ama'avir Shena. Là, c'est vraiment qu'il faut avoir dormi pour les dire. Donc, ces 2 brachot-là, pour quelqu'un qui se réveille à 2 heures ou 3 heures du matin, il attendra, pour le dire avec Shem Hashem, il attendra le matin, il attendra l'aube. C'est une exception, vous voyez, parce que ce sont des brachot qui parlent du réveil. Voilà. Donc, il faut attendre le petit matin pour le faire. Voilà. Maintenant, je vais passer au chiyuvim des Nashim sur cela. Shulchan Aruch reposek que Nashim chayavot bebirkot Torah. Ces brachot-là, c'est une obligation pour les Nashim, pour les femmes. Diverses raisons ont été émises. La première, c'est tout simple, pour ce qu'il me dit, le Beit Yosef.
Ils disent que la raison, c'est parce qu'elles sont chayavot d'apprendre les dinim qui concernent les mitzvot qui les concernent. La femme doit apprendre les ilchot kashrut. Quand elle se marie, elle doit apprendre les ilchot nida. Donc, elles ont un rapport avec l'Imoud Torah. C'est vrai qu'elles n'ont pas l'obligation, la mitzvah de l'Imoud Torah que les hommes ils ont à tout instant. Dès qu'un homme il est panou, il est libre, il doit étudier. Mais il m'a dit, il y a l'Imoud Torah, Yegiat Torah. Ça, c'est l'homme. Il n'y a aucun F-sec, il n'y a aucun moment où on n'est pas tour de l'Imoud Torah, un homme. Les femmes, non, elles peuvent avoir des moments où elles sont tourotes. Ça veut dire quoi? Elles apprennent toutes les halachot qui les concernent, doucement, doucement, mais ce n'est pas ensof, comme pour les hommes. Mais pour ce chélek de la Torah qu'elles sont tenues d'apprendre pour pouvoir tenir la maison, pour la cuisine, pour le ilchot nida, pour ilchot Shabbat, on ne peut pas respecter Shabbat si on n'apprend pas. Eh bien, puisqu'elles accomplissent ces mitzvot, elles doivent apprendre le limud Torah qui les concerne, donc pour ça, elles font les brachot. Certains, le gars de Bina, il dit pas d'accord sur cela, il dit non, elles font la brachot comme le minag des femmes qui peuvent faire une bracha, hein, même sur une mitzvah qu'elles ne sont pas obligées de faire. Comme notre minag, vous savez très bien que les femmes, elles font la bracha sur le lulav, même qu'elles n'ont pas l'obligation de lulav. La raison, c'est parce que bon, c'est la même Ouma, disait. Elle peut dire Betivanu, les femmes peuvent dire Betivanu, alors qu'Hachem n'a pas demandé aux femmes de faire l'herba minime, de faire le lulav. Mais quand elle dit Betivanu, la Kavana, c'est le peuple juif. C'est qui a ordonné au peuple juif, nous faisons partie du peuple juif, Betivanu, la Ouma, le peuple. Bon. Deuxième raison, c'est très intéressant hein, pour les lames d'anime, il y a une différence, il y a des conséquences différentes. D'après la première raison, elles ont une vraie obligation Minatora de Birkot Torah. Donc, elles peuvent acquitter les hommes. D'après la deuxième, non. Elles n'ont pas une vraie obligation Minatora, mais elles le font comme l'ensemble de la bracha sur des mitzvot dont elles ne sont pas chayevot. Vous voyez? Donc, il est clair qu'on évitera qu'une femme acquitte un homme ou qu'une maman veuille acquitter ses enfants. Elle ne pourra pas le faire. Voilà, donc ça c'est l'obligation des femmes. Sachez une chose aussi, que les femmes aussi ont l'obligation de tfila. Alors là, malheureusement, c'est quelque chose qui se perd un petit peu, que je ne parle pas des filles qui font le Bet Rivka, le Bet Yaakov et tout, elles font la tfila tout le temps, mais les mamans, lorsqu'elles ont des enfants, les poskim donnent un intérêt aux femmes de ne pas faire la tfila, de se contenter de faire des brachot le matin, mais sans faire la tfila. La tfila, ça veut dire la amida. Ce qu'on appelle la tfila, c'est la amida. Pas de l'ensemble, du kriyat shema, des brachot, l'amida seulement. Mais sachez qu'il y a une Mishnah dans Maseret Brachot, et le Shulchan Aruch est posé comme ça, Nashim chayabot betfila. Alors, ce qui arrive, j'ai constaté cette chose-là, c'est pour ça que mes élèves de Bet Rivka, je leur dis souvent, gardez l'habitude, prenez-la déjà à Bet Rivka, cette habitude, de telle sorte qu'elle ne va jamais vous quitter. Parce qu'ensuite, vous allez vous marier, Be'ezrat Hashem, vous aurez des enfants. Et puis quand on a des enfants, quelquefois, ils sont tellement occupés, pachout, des gâchemits, qu'ils n'ont pas le temps de faire la fila, c'était surtout avec des enfants, etc. etc. Chafetz Chaim, il donne comme ça des hétérim une femme, jusqu'à tant qu'elle a des enfants, à tout, on peut lui donner le héter qui dit Aosek va mitzvah, pas tour miladissa. Celui qui est occupé dans le mitzvah, il n'est pas tour d'en faire une autre. Mais ceci a une limite. Une fois, on va dire qu'elle atteint les 40-45 ans, les enfants grandissent, débrouillent, sont indépendants. Donc, il y a quand même un peu plus de liberté à la maison. Il faut que ces nachim, que ces femmes reprennent l'habitude de faire la tfila. Et ça, c'est difficile. Si on perdu l'habitude, c'est très difficile. Un conseil que je peux donner, c'est de le faire le matin de bonne heure. Elle se lève le matin, elle va me dire, il y en a qui travaillent. Les femmes au foyer, elles se lèvent le matin, après un petit café, un petit thé le matin, elles font leur brachot, et puis elles trouvent quelques minutes pour faire, je ne dis que l'amida pour l'instant. Je ne parle pas de celles qui vont rester une demi-heure à faire toute la tfila, l'amida. Et comme les obligations, maintenant je fais le lien avec les Birkot Torah, comme les femmes ont l'obligation de faire la tfila, maintenant, vous savez que les tfila, nitkenu
mais à Korbanot. Le Korban apporté par Abraham, Isaac et Jacob équivaut chacun des Korbanot que correspond, excusez-moi, les 3 tfilotes nous disent qu'il y a plusieurs raisons aux tfilotes, ou bien les 3 tfilotes correspondent à la tfila d'Abraham, Isaac et Jacob, ou bien une autre raison, c'est qu'elles correspondent au Korbanot. Korban Tamid le matin, Korban Tamid l'après-midi, Korban des Korbanot. Et puis celui du soir, c'est les Shiraim, ce qui restait, les Emourim qu'on dit, les abats qu'on brûlait le soir. Donc vous voyez que, puisqu'elles ont l'obligation de Tfila, elles ont l'obligation aussi de lire le petit paragraphe qui concerne le Korban Tamid. Vous les trouvez dans les Ktorettes. Là aussi, il y a Marloquette, mais beaucoup imposent de lire ce passage tous les jours. Vous le verrez dans les Ktorettes, on parle du Korban Tamid, tout le sacrifice qu'on a apporté tous les jours le matin et tous les jours l'après-midi. Donc, vous voyez, je refais le tour de cette obligation. Donc, puisqu'il y a une obligation de dire ces Mishnayot et tout, donc ça oblige aussi à faire les birkot pour les femmes, à part la raison que j'ai évoquée au début, à savoir qu'elles doivent connaître les halachot qui concernent leur mitzvot, il y a cette obligation-là. Voilà, je suis passé en revue, on va dire de manière succincte, l'ensemble de cette obligation de faire Birkot HaTorah. Et sachez une chose, pourquoi Lama Avda Haaretz, pourquoi la terre a été perdue, pourquoi la galoute Mishum Shelo Birchu à la Torah Trila. Ça veut dire qu'ils ne faisaient pas les Birkot HaTorah avant. Pourtant, on parlait de grandes personnes d'envergure. Mais ne pas faire la bracha, c'est oublier l'impact, la chashivut, la grandeur de la chose. Faire une bracha avant d'étudier, ça montre que je fais, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Torah Hashem. Je m'attache à Hashem. On apprend une halakha, on attrape Dieu. On attrape ce que Dieu veut bien nous donner de lui. Or, il est infini, il peut mettre l'infini dans le fini. Et donc, dans la Torah, il se met lui-même entièrement. Et par une étude d'une halakha, on arrive au fameux Yichud Nifla, évoqué dans le Tanya, dans Perek He, une union absolue, Nifla, extraordinaire, avec Dieu. On le ressent, on ne le ressent pas, ça ne change rien. Mais c'est un fait, fact. Beaucoup de choses qu'on ne ressent pas, mais qui existent. Même toutes les ondes qui nous entourent, on ne les ressent pas, mais elles existent. C'est pareil ici. Voilà donc quelques halachot sur Birkot HaTorah. J'espère que demain matin, tout le monde va les faire avec plus de kavana. Faites-les même avec un nigoun. Et bien sûr, suivi d'un petit limoud comme cela pour donner de l'impact à ces brachot-là. J'écoute vos questions maintenant. Allez-y. Gérard? Ouais, non, on est là, même. Les micros sont ouverts, les micros sont ouverts. Ouais. Vous avez parlé un tout petit peu, j'ai bien compris que ce n'était pas l'essentiel de votre exposé, mais des brachot que les femmes font. Vous avez parlé du loulav. Cette année, je sais pas, j'ai tombé sur une dame qui m'a dit pour le chauffard qu'elle voulait pas faire la bracha parce que chez les Sfaradim, on fait pas la bracha chez les femmes. Bon, le chauffard, ça m'a quand même surpris parce que ça me semble plus universel quand même que le loulav. Est-ce que vous pourriez me dire d'où ça sort et pourquoi du coup, ça tient sur quoi aussi que les femmes, elles c'est très simple. C'est très simple. Le chauffard n'est pas plus universel que la bracha, c'est la même chose. Les autres sont chavim. C'est la même chose que les abaminim. Les hommes sont chavim, les femmes sont pturot, de tout. D'après le Mechaber, d'après le Bet Yosef, les femmes sont pturot de faire les brachot sur les mitzvot qui dépendent du temps. Comme elles n'ont pas, mais ikaradin, la mitzvah, elles ne font pas les brachot. C'est de là que cette femme, elle vous a dit, nous, les Sfaradim n'ont pas l'habitude. Ce que vous aurez pu répondre à cette femme, c'est que de très grands poskim Sfaradim, parmi lesquels le Chida lui-même, Birkei Yosef, et d'autres aussi, qui sont ramenés jusqu'à des poskim récents comme Kaf HaChaim, ils disent que le minag, surtout un projet chez eux, que les femmes elles font. Donc, même chez les Sfaradim, elles peuvent le faire, elles ont sur qui s'appuyer. Bon, maintenant, si on est un chassid du Mechaber jusqu'au bout, non, mais elles ont sur qui s'appuyer. C'est la raison pour laquelle la Hora'a, au Chabad, quand on fait Mifsaï avec les femmes, on leur dit, madame, sachez que même les Sfaradim pouvaient faire, c'est pas bracha la batala. Maintenant, si votre Hora'a vous dit de ne pas le faire, ne le faites pas. Mais bon, quand même, il y a un traitement un peu différent entre le loulav et le chauffard, il me semble.
Non, non, il ne Non? vous semble pas juste. Non, pas du tout. C'est la même chose. Parce que, enfin, en tout cas, quand on parle avec le commun des mortels, les femmes sfaradites, elles vont vous dire OK pour écouter le chauffard et à la limite. Mais par contre, vous revenez les voir 2 semaines plus tard avec un loulab, alors là, c'est levé de bouclier et on nous a dit de surtout Oui, pas. Et c'est oui, mais parce que tout simplement, c'est une question d'erguet, de Nefesh Abahamit. Nefesh Abahamit, parce que l'herba minime, comme quelqu'un m'a dit, je vais à la fac, aller à la fac avec le chauffard sonné, ça ne me dérange pas, mais aller me promener avec le loulab, j'ai honte. Demandez-lui pourquoi. C'est comme ça. D'accord, mais sinon, les Meïkaradines, c'est vraiment le même statut. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Non, parce que je sais pas, je me dis peut-être comme le chauffard, c'est prendre la royauté de Dieu sur soi. Oui, Que ça c'est déjà dans les le femmes, elles drouche. sont plus. Ça c'est dans le drouche, mais dans les faits, à Pi Halakha, il n'y a pas de différence. Mais donc le Chida et tous les grands poskim que vous avez cités, ils Dans tiennent tous les pareil. mitzvot, la femme peut faire. Dans toutes les mitzvot qui dépendent du temps, elle peut faire. Ouais. Et donc ces poskim-là seraient même à dire qu'une femme sfarade, elle fait la bracha sur le loulav. Oui, 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 absolument. Bah vous allez, ça va ruer dans les brancards. Non, non, pas du tout, pas du tout. Prenez, écoutez-moi, M. Valency, prenez le contraste que le Rav Leub a fait paraître en Ticherie, le gros contraste là. Il rapporte tous ces poskim. Regardez bien là-bas, il dit même les Sfaradim, mais il apporte d'autres poskim Sfaradim qui disent qu'on peut faire. Bon, ben, on saura quoi répondre à l'avenir. Vous saurez quoi répondre maintenant. Celui qui vous dit, moi, je fais comme le Beth Yosef, ok, tu fais comme le Beth Yosef, fais comme le Beth Yosef. Mais sache que celui qui fait comme les Sfaradim aussi, on peut le faire. Parce que donc, juste pour conclure, le Chida et tous les poskim que vous avez cités sont des gens qui sont venus, enfin, des poskim qui sont venus après le Shulchan Arour et qui ont commenté son Shulchan Arour. Voilà. Et ils ont dit qu'on peut. Vous savez, les grands poskim, le Charcotaz, des fois, ils sont poskim sur le Shulchan Arour, hein. Pourquoi pas? Oui. Beaucoup de cas. Oh, non, mais je veux dire par là, oui. Mais si on veut aller jusqu'au bout, des fois, ils disent on pourrait penser ça, mais je me tiens quand même suivant l'avis du Rama. Si le Rama a dit quelque chose, ben quand même qu'on suive le Rama, par exemple. Mais donc là, bon, d'entendre qu'il y a des possibilités. Oui, ça je comprends, mais je peux vous garantir que très souvent, vous me posez des questions, je vous réponds comme j'ai appris, comme le Charles-Taz, pas comme le Rama. Hein. D'accord. Et que tous les rabbinim, quoi. Il y a des claïms dans la halakha, quelquefois on fait comme le Charles, pas comme le Rama. Ça peut arriver. Très bien, merci beaucoup. Voilà, autre question. C'est bon? Bon, ben, je crois que c'est bon. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, on a perdu un peu de temps, malheureusement, avec les. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va aller. Ça va aller. Bon, je vais essayer de me trouver un iPhone un peu mieux. Ouais, c'est mieux. 2 secondes. Il y a des gens qui ont posé des questions dans les commentaires, par contre, dans le chat. Visiblement, c'est des gens qui ont des problèmes avec leur micro. Alors, je me permets de lire la question. Si on se lève la nuit avant l'heure du réveil, faut-il faire Modéani? On peut le faire. Ah, ouais, j'aurais dit on fait systématiquement. Ça veut dire quoi on peut le faire? Enfin, en tout cas, oui, moi, je le fais systématiquement. Oui, mais si on reste au lit, bon, ça se juge pas, ça dépend. Mais ce n'est pas obligatoire. En principe, c'est le réveil où on se lève du lit. Ouais. Ah oui, donc ça veut dire si on se lève pour aller simplement aux toilettes, on ne fait pas forcément Pas forcément, non. C'est le deuxième grand ridouche que j'apprends ce soir. Non, pas forcément, mais on ne dit pas le Shem Hashem. De toute façon, on peut le faire, il y en a qui le font, mais je veux dire, ce n'est pas un ridouche. Très bien. Il y a Naori et Seban. Il y a 2 personnes qui ont dit qu'elles ne pouvaient pas activer le son. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, de mon côté, je n'ai pas de. On va voir si ce n'est pas dans les paramètres. Et bon, après, il y a 2 personnes même qui élèvent la main. Bon, excusez-nous, Rav Zerbib, de vous retenir. Paramètres de réunion. Bon, écoutez, si vous pouvez écrire vos questions, je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas. Écoutez-moi, M. Valency. Oui. Envoyez-moi les questions, parce qu'il y a Arvit là qui m'attend. Envoyez-moi les questions. Allez-y. Je vous réponds aux questions et vous communiquez aux personnes. On fait comme ça? Très très bien, sans problème. Ok, ça marche, on fait comme ça. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci. Allez, Koltouf. Au revoir.